93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, le mardi 17 janvier 2023, le journaliste Martinez Zogo est enlevé par des éléments de la DGRE. La nouvelle circule, mais les gens ne se bousculent pas trop pour exiger de la DGRE des informations sur cet enlèvement et la détention du journaliste. Certains blaguent même en disant que Martinez a simulé son propre enlèvement, que c'est le modèle. Mais pour la majorité, comme Martinez bavardait trop là, les services de sécurité l'ont seulement pris pour aller lui donner une bonne leçon et après ils le relâcheront. Donc beaucoup savaient que c'était juste le Sissia. Voilà pourquoi il n'y a eu aucune mobilisation importante. On se disait rien de grave ne va lui arriver. On ne peut pas quand même faire ça à Martinez. On ne peut pas le tuer. Malheureusement, le dimanche 22 janvier 2023, on découvre le corps inerte du journaliste amoché en état de putréfaction, abandonné dans un petit village de Soie vers un coltite. C'est là où on se rend compte qu'on s'est lancé dans un silence coupable, qu'on avait aveuglément fait confiance aux services de police. Nous qui pensions que les éléments de la DGRE ne pouvaient pas tuer étions seulement en train de regretter notre confiance. C'était des remords. Plus tard, on nous apprendra que Martinez avait été bien torturé comme une bête de somme, une mort atroce. Après, des éléments de la DGRE sont arrêtés. L'un d'entre eux, avant même son arrestation, confesse qu'il a participé profondément à l'opération de torture. Le patron même de la structure est arrêté et coffré. Après, avec l'ouverture du procès, on apprend aussi que l'État a commis un avocat pour défendre son honneur. L'honneur de l'institution qu'on appelle la DGRE, traînée dans cette affaire par des éléments arrêtés et coffrés. Pourquoi nous évoquons cette triste situation ce matin? Nous l'évoquons parce que nous voulons que chacun de nous tire ces deux leçons en lien avec l'embastillement de l'activiste Steve Akam, alias Ramon Kota. Première leçon, c'est la légèreté du peuple camerounais chaque fois que les services de renseignement enlèvent un compatriote. Même sous nos yeux, on ne cherche même pas à savoir si ce sont effectivement des agents du service de renseignement. On ne cherche même pas à leur demander de nous démontrer qu'ils sont effectivement des anti-gangs. On laisse seulement à l'aveuglette, on conclut que ce sont des agents des services de police. Après, personne ne cherche à savoir où la personne enlevée a été amenée. Elle se trouve dans quel lieu de détention? Quel est le traitement qu'il subit actuellement? Non, ça ne nous dit absolument rien. Personne ne se mobilise pour demander à l'État de communiquer comme on voit en Occident. Rien. On reste calme. On se dit seulement ce sont des services de renseignement. C'est le gouvernement qui l'a arrêté. Mais après, on apprend que la personne a été torturée à mort, comme on l'a appris avec Martinez Zogo. Pourtant, notre attention ou alors notre mobilisation dès les premières heures de sa disparition aurait sauvé le journaliste des griffes de ses assassins, mais malheureusement, on a fait aveuglement confiance aux agents de renseignement qui l'avaient enlevé, disant que c'est juste le Sissia. Curieusement, aujourd'hui, on adopte la même posture avec l'activiste Steve Akam, alias Ramon Kota. Il est où? On l'a enlevé pourquoi et comment? Est-ce que depuis 2 semaines qu'il a été enlevé, on n'est pas aussi en train de lui infliger des atrocités similaires à celles qu'on avait infligées à Martinez? Que disent les multiples organisations de défense des droits de l'homme sur le silence autour de ce qu'on serait en train d'infliger à ce jeune homme? Personne ne demande les comptes à l'État et c'est comme ça qu'on avait aussi laissé Martinez Zogo mourir à cause de cette mollesse, à cause de cette confiance aveugle aux éléments de la DGRE ou des services de sécurité. Ça, c'était la première leçon. Deuxième leçon, l'État reste toujours muet comme une carpe. Les services de sécurité ne communiquent pas de communiquer sur l'arrestation de l'activiste Ramon Kota, mais si par malheur on retrouve aussi son corps inerte en état de putréfaction avec des aveux de ceux qui le détiennent aujourd'hui, comme ça a été le cas dans l'affaire Martinez Zogo, l'État va courir chercher un avocat pour accuser les auteurs de cet assassinat d'avoir utilisé les institutions, les moyens et les ressources de l'État pour leur sale besogne. Le gouvernement va multiplier les communications, démontrer qu'il s'agit des brebis égarées de la DGRE, raconter comment
la police se désolidarise de ce personnel malveillant. Or, voilà une situation. Ils sont tous muets. Ils ne cherchent pas à prouver à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont propres dans l'arrestation de l'activiste. Mais si par malheur ça cuit, ça tourne au vinaigre comme ça a été le cas avec Martinez, c'est là où ils vont chercher les journaux à gages, acheter les panélistes du dimanche, déployer la chair à canon médiatique du RDPC, démontrer que ceux qui détiennent aujourd'hui Steve Akam ont agi de leur propre volonté, que ce sont des brebis égarées. Parfois, sachons tirer des leçons de certaines situations. L'assassinat de Martinez Zogo devrait donc nous enseigner deux choses. Un, le peuple et les organisations de défense des droits de l'homme ne doivent plus tolérer le silence du gouvernement sur des enlèvements ou des arrestations clandestines des citoyens. Deux, l'État ou les services de sécurité devraient communiquer sur leurs opérations s'ils veulent se protéger des dérives de certains de leurs agents, comme ça a été le cas avec Martinez Zogo. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.